Salut à tous, c'est Psychotique. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de personnalisation, mais cette fois-ci sur le son d'accueil et tous les effets sonores de la radio NV14 de chez Nirvana. Allez, c'est parti. Bienvenue sur le poste de pilotage de Psychotique. La radio sera prête dans quelques secondes. Alors, on se retrouve pour le tutoriel, cette fois-ci pour le son de la Nirvana. Donc, il va nous falloir un logiciel qui est Audacity. Donc, on ouvre son navigateur internet, on tape Audacity. On prend le premier lien qui s'affiche, Audacity Free Open Source Class Platform. On sélectionne Download Audacity en bleu. On sélectionne la version de l'installateur, de la version de l'ordinateur qu'on a, donc Windows pour nous. On sélectionne Audacity 2.3.0, donc le lien de tout en haut. On arrive sur cette page, on va prendre le deuxième lien, Audacity Windows Portable. Alors, c'est un fichier qui sera dézippé, il n'y a pas d'installation. Je vais vous mettre le lien de cette zip pour ceux qui n'ont rien pour dézipper, donc le lien de cette zip dans la description. Une fois le fichier téléchargé, on le dézippe, on l'ouvre et on double-clique sur Audacity. Alors maintenant, il va nous falloir trouver une voix. Moi, j'ai trouvé un site internet, je vais vous mettre le lien dans la description qui nous permet d'écrire ce qu'on veut et d'être interprété par une synthèse vocale qui est pas trop mal. Allez, on ouvre son navigateur internet, on chope le lien qui est dans la vidéo. Le site c'est naturalriders.com. C'est gratuit étant donné qu'en fait on va extraire les sons sortis par l'ordinateur, non pas les sons du site. Alors on a différents choix de voix. Pour moi la mieux en voix française ça reste celle de Sophia, j'ai essayé les autres, c'est pas terrible. Alors on clique sur Sophia. On laisse sur Speed 1, on sélectionne tout le texte et on efface. On va écrire ce qu'on souhaite y mettre. Donc on va essayer un truc du style bienvenue sur le poste de commande de Psychotique. La radio sera prête dans quelques instants. Alors par contre, il faudra bien corriger toutes les fautes d'orthographe. Si vous voulez insérer un temps, il faudra faire virgule et espace pour trouver la bonne intonation. Donc on fait ça. Il y a une petite manipulation à faire qui sera simple. Ce sera de lancer l'enregistrement sur le logiciel Audacity, puis la lecture sur le site internet. Une fois que l'interprétation est passée, on clique sur Stop sur le logiciel Audacity. Alors là, on va vérifier tous les réglages. Donc en haut à gauche, Wasapi. Le haut-parleur, on met donc le petit logo micro, on met sur haut-parleur. On vérifie 2 canaux. Et on met sur haut-parleur Realtek pour le haut-parleur. Alors, on lance la petite manip dont je vous ai parlé. Enregistrement sur le fichier, lecture sur le site internet et tout de suite après pause une fois l'enregistrement fait. Maintenant on va pouvoir retirer les blancs, tout ce qui nous intéresse pas, et c'est ultra simple, il suffit juste de sélectionner avec sa souris comme ça, édition, effacer. Un petit coup au milieu, enlever le blanc, édition, effacer. Vous pouvez le réécouter un coup. Bienvenue sur le poste de pilotage de Psychotique. La radio sera prête dans quelques secondes. Voilà. Alors ensuite, on va cliquer sur... Attendez, je décale. On va cliquer sur piste audio. Séparer le stéréo vers le mono. Ensuite, on supprime la piste du bas
On reclique sur piste audio, format 16 bits PCM, fichier, exporter, exporter l'audio. Alors faites bien attention, prenez pas autre chose, hein. Exporter l'audio. Vous mettez, alors par contre le nom, voilà, vous allez mettre, si c'est pour l'intro d'ouverture de la radio, vous allez mettre Hello en minuscule. Vous regardez dans vos fichiers de sauvegarde, dans le fichier sound fr puis système, tout en bas de la liste vous allez avoir un fichier Hello. Si vous voulez faire directement dans la radio comme moi, vous descendez, vous allez renommer ce fichier Hello de base par Hello 1. Clic droit dessus, une fois qu'on l'a trouvé. Renommer Hello 1. Une fois que c'est enregistré, on quitte le logiciel. Vous relancez votre radio. Et le message d'accueil sera le vôtre. Alors ensuite, c'est le même principe pour tous les autres sons, sauf ces fichiers-là qui eux sont attribués aux interrupteurs. Vous n'avez pas de limite de temps, normalement. Par contre, il faut surtout pas excéder les 8 caractères sur le fichier. C'est un format DOS, il faut le respecter. Et surtout, toujours bien respecter le format 16 bits, celui que je vous ai indiqué, que je vous ai montré. Enfin, par Audacity, ça marche très bien, la petite manipulation pour le format mono 16 bits. Et voilà, vous respectez bien le caractère de 8 lettres pour ces fichiers-là. Pour ce qui est du système, ça va être tous les sons donc d'accueil, etc. Ils sont à modifier avec précaution, toujours bien faire des sauvegardes. Et à ce moment-là, bon bah, s'il y a un souci, vous retournez en arrière. Parce que si vous l'avez pas, ça va être un vrai problème. Surtout que pour le moment, en attendant la résolution de certains bugs, on ne peut pas la faire reconnaître par compagnon, il faut la flasher manuellement. Alors il y a quelques procédures qui traînent sur internet en américain, enfin en anglais et tout, donc c'est assez compliqué à suivre. Enfin voilà, comme ça vous avez déjà un moyen de pouvoir personnaliser la Flasky Nirvana NV14 sans utiliser le compagnon, sans trop vous casser la tête. J'ai fait un deuxième tutoriel aussi sur la personnalisation des images et du fond d'écran. Si vous avez quelques problèmes, je vous conseille de replacer le fichier d'origine de la SD que vous avez sauvegardé, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et de repartir sur une base saine au niveau de la SD card. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces deux tutoriels vous auront plu sur la Nirvana. Je pense pas que j'en referai à moins qu'on me le demande, mais en tout cas tout ce qui est sur la Nirvana, je pense que j'ai fait le tour. On peut l'utiliser sans le compagnon, en tout cas pour personnaliser un maximum de choses, même s'il reste quelques bugs qui normalement devraient être résolus plus tard. Voilà, on arrive au bout de ce tutoriel qui était plus ou moins rapide. Donc on a fait deux tutos sur la Nirvana, une pour les images, une pour le son. J'espère qu'elles vous auront plu et qu'elles vous auront aidé à avancer dans la personnalisation de votre radio. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à liker et à dire ce que tu en penses en commentaire. A bientôt.